Non, moi je fonctionne pas du tout comme ça. Je dois être super sadique parce que mes personnages ils font absolument ce que je veux et j'adore les zigouiller. Donc, j'ai jamais vécu ça. Tuer, hein. Justement, et après elle pleure, donc. Voilà, quoi. Non, j'aime bien. Je me dis, ah, ça va être tellement cool, ça va être beau et tout. Là, hop, tiens, faut mari. Non, j'aime bien. Il y a des auteurs pour qui ça devient presque des amis, hein, des gens qui viennent leur parler. C'est le cas pour deux héroïnes? Pour mes deux héroïnes, oui. Elles ne meurent pas à la fin, celle-là. Mais sinon, il y a pas mal de personnages secondaires qui y passent. Mais ça ne me dérange pas de les tuer aussi, parce que je me dis, bah, si ça fait mieux dans l'histoire, si c'est bon pour l'intrigue, bah voilà. Et puis après, c'est fini. Enfin, puis je fonctionne pas trop en termes de trilogie, de saga. Enfin voilà, en général, je regarde un truc, puis je passe à autre chose, parce que j'ai tellement d'idées dans la tête que je préfère changer complètement d'univers après. Donc, s'il meurt, bah, plus rien à faire, c'est pas grave. Non, mais moi, je suis comme mes camarades à gauche. Les personnages m'entraînent. Quand je commence à écrire, je ne sais absolument pas où je vais. Donc je me dis que si j'arrive à me surprendre moi-même, normalement, le lecteur devrait être surpris aussi. C'est pas une mauvaise méthode. Mais du coup, on ne sait pas où on va, donc c'est parfois impressionnant. On peut arriver à des impasses, d'ailleurs, ce qui m'est arrivé 2-3 fois, où tout d'un coup, c'est un mur devant et c'est terminé, et tout ce travail n'a servi à rien, quasiment, donc il faut recommencer à zéro. Mais sinon, c'est excitant. Effectivement, il y a des personnages qui surgissent, d'autres qui se mettent à avoir une vie propre, donc on va les suivre. Enfin, c'est assez étonnant. Non, moi je ne maîtrise rien du tout. Alors. Qui dit littérature jeunesse, c'est aussi de jeunes lecteurs, et une des spécificités sont les rencontres. Vous avez sans doute tous fait des rencontres, que ce soit avec des élèves, des étudiants, ou dans des salons. Comment ça se passe? Est-ce que c'est étonnant? Quel est le regard qu'ils portent sur vos bouquins? Parce que parfois, justement, ils portent un regard que vous n'aviez pas prévu. Comment ça se passe avec les jeunes lecteurs, Emmanuel? Moi, comme j'étais bibliothécaire, donc j'ai travaillé en jeunesse quelque temps, et un de mes collègues avait acheté mon livre sans dire que c'était moi qui l'avais écrit. Et j'ai eu pas mal de jolies rencontres, mais surtout une qui me plaît beaucoup, que j'ai envie de raconter. C'est un jour, il y a une jeune femme de 14 ans, 15, qui arrive, qui va voir mon collègue et qui lui dit est-ce que j'ai le droit d'emprunter 2 fois de suite un livre, parce que bord de marge, là, j'ai vraiment adoré, c'était trop bien. Et il me regarde, il fait tu devrais mieux le dire à elle, là. Pourquoi c'est elle qui l'a écrit. Et là, elle me regarde, elle est restée figée pendant une demi-minute. Et je dis mais pas t'en faire, c'est bon, ne te mets pas à pleurer. Et après, elle n'arrive vraiment pas à parler, donc je suis allée un petit peu entre les étagères pour qu'on soit tranquille. Et on a discuté. À la fin, c'était moi qui étais plus émue qu'elle, parce qu'elle m'a vraiment touchée. Elle avait vraiment tout compris de mon livre. Elle avait relu, elle avait adoré. C'était la première fois que je parlais d'un personnage avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle était très amoureuse du pirate qui est dedans. Et c'était vraiment une jolie rencontre. Bon, il y a eu beaucoup de rencontres, effectivement, parfois très sympathiques. Alors, de manière générale, moi j'ai toujours eu une petite tendresse pour les élèves de collège ou de lycée technique, parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts, en fait. Et ils posent des questions incroyablement sincères et incroyablement pointues, qui vous remettent bien soi-même en question. Ça, c'est assez intéressant. Et j'ai un recueil de nouvelles qui a pas mal tourné dans les collèges. Et alors là, c'est un peu étrange, parce que chaque nouvelle, évidemment, est très différente, chaque thème est différent, et ils accrochent toujours sur les mêmes. Là, ça m'a un peu déprimé. Non, parce qu'on me parle toujours des mêmes. Il y en a 2-3 qu'ils adorent, et les autres sont totalement écartés. Et celles qu'ils adorent, c'est celles qui mettent en scène des ados de leur âge, uniquement. Donc là, je me suis dit, on est un peu... c'est un peu restrictif, quoi. Donc, après, on se dit, est-ce qu'il faut vraiment écrire à chaque fois pour des ados? Là, justement, pour revenir au début du débat, ça pose un peu la question. J'ai décidé que non. Mais voilà. Il y a une anecdote, si je puis me permettre, qui m'a fait beaucoup rire. J'ai écrit une nouvelle d'un goût peut-être discutable sur une apparition de la Vierge Marie à une jeune fille qui ne s'y attend pas et qui n'est pas vraiment faite pour ça. Et qui ne sait pas de quoi il s'agit, d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas d'éducation religieuse. La nouvelle a circulé dans beaucoup de collèges, y compris des collèges catholiques. J'étais un petit peu embarrassé en me disant, oula, qu'est-ce qu'on va me sortir là-dessus? Bon, on est toujours...
Et en fait, il ne s'est rigoureusement rien passé nulle part. Et les élèves m'ont souvent parlé de cette nouvelle qu'ils aiment bien, mais ils n'ont en fait pas compris de quoi je parlais. C'est-à-dire qu'ils se sont... C'est le journal d'une jeune fille qui raconte, il y a une dame qui apparaît, etc. Je ne comprends pas ce qui arrive. Et on me parle de ça, ça les fait rire parce qu'il y a un petit frère rigolo, mais l'apparition elle-même, zéro. Et en fait, les profs avec qui j'ai parlé de ça après m'ont dit non mais c'est pas grave, de toute façon ils savent pas de quoi il s'agit, et la plupart, soit ils ont une autre religion, qui n'est pas la catholique, soit ils en ont pas du tout. Donc ils s'en foutent totalement. Voilà. Comme quoi on a aussi des surprises. Est-ce que là vous vous dites j'ai raté mon coup? Ou est-ce que non, pas du tout. Mais bon, voilà, moi je pensais que tout le monde était au courant et justement les lecteurs vont chercher autre chose dans la nouvelle. Ils ont été piqués sur d'autres endroits et les nouvelles qu'ils aiment bien, moi c'est pas forcément mes préférées. Je me dis tiens, c'est celle-là, alors celle-là les touche, tiens pourquoi, voilà, on se pose des questions après, c'est intéressant. Même question. Alors nous, on doit notre succès à nos lecteurs, parce que sans nos lecteurs, on ne serait pas édité. Hein. Voilà quoi, pour nous c'est ouais. Non, parce que je sais que c'est un sujet qui est sensible pour elle. Non, en fait, on a une tendresse particulière pour eux, toujours, hein, une reconnaissance aussi infinie, et parce qu'ils sont le point de départ de toute cette histoire. Et voilà, c'est vrai c'est toujours des belles rencontres en fait. Et il y a une certaine fierté aussi. Je l'avoue. Voilà, quand un gamin arrive, je dis un gamin parce que c'est peut-être un peu amplifié quand il s'agit d'un garçon. Les garçons sont réputés être moins bons lecteurs que les filles, donc ça me touche d'autant plus quand c'est un garçon, quand c'est par exemple leur premier gros livre. Et ils ont cette fierté de venir dire, je l'ai lu en entier, j'ai lu toute la série, c'est mon premier gros livre. Ils ont cette espèce de fierté qui finalement, ils nous la communiquent, ils nous la donnent. Et j'aime beaucoup ce sentiment, moi ça me dope personnellement, et c'est vrai qu'il y a parfois des réactions qui peuvent paraître extrêmes. Moi j'ai le souvenir d'une jeune fille qui, sa mère la poussait, elle envoyait, on était à une dédicace, elle était tout au bout de la file, et ça fait 2 heures qu'elle était à 3 heures, le temps passait, on la voyait toujours au bout, pas osé approcher, la mère a fini par la pousser, s'approcher de nous, et elle arrivait, elle avait la lèvre qui tremblait, tout son corps tremblait, c'était terrible. Je ne savais pas quoi faire pour elle. Toi, tu étais en dessous de la table, quasiment, tellement c'était déstabilisant d'avoir provoqué, en fait, et par sa simple présence, de provoquer une émotion pareille. Et elle est arrivée, je lui dis, mais détends-toi, je ne savais pas quoi lui dire. Je lui dis un truc très bête, je lui dis, tu sais, on est en... Oui, Laura, là, t'as osé, t'as finalement osé, hein. Mais, et je lui ai dit cette chose très bête, tu sais, on est des gens comme les autres. Et en fait, ça lui a pas du tout plu, elle a carqué les yeux, elle m'a dit, ah ben non, hein. Elle n'était pas contente que je lui ai dit ça, je ne savais pas quoi lui dire, honnêtement, elle était dans un tel état d'émotion, hein. Et non, elle ne voulait pas qu'on soit des gens comme les autres. Et j'ai mis du temps à comprendre ça, et je m'aperçois que je fonctionne aussi comme ça quand il y a des auteurs que j'admire vraiment, ils font partie, ils ont changé quelque chose dans ma vie, ça peut être un quart de seconde, mais c'est pas grave, ils ont changé quelque chose, ils m'ont procuré un bonheur, une émotion, quelque chose, et ces gens-là, je ne peux pas les approcher. Pourtant, je fais partie maintenant de ce même monde, je veux dire, on fait le même travail, eh ben ouais, je suis comme cette jeune fille, je vais être toute tremblante, je ne vais pas oser les approcher, et c'est pas possible. Donc ça, je le comprends, mais j'ai mis beaucoup de temps parce que je me suis dit, oui, tu es quelqu'un comme les autres, tu fais ton travail, tu le fais du mieux possible, comme des tas de gens partout sur Terre. Voilà, et pour moi, il n'y avait pas de différence. Mais le côté finalement un peu sacré de l'auteur, je pense qu'il faut le respecter, et pas forcément, c'est pas se mettre en hauteur, mais c'est respecter qui vous voit comme quelqu'un de différent, quelqu'un qui leur a apporté quelque chose à un moment donné, et pas forcément essayer de démystifier tout ça à tout prix. S'ils ont envie de voir en vous quelqu'un d'admirable, pourquoi pas?
pourquoi pas, si, voilà. Mais dans toutes ces réactions fortes, quand on se retrouve après derrière dans son ordinateur en train d'écrire une autre histoire ou la suite, quelle place ils ont à ce moment-là, ces lecteurs? On y pense sans cesse? Oui, mais on leur doit quand même, on leur doit ce qu'ils nous ont donné. Mais pas dans l'écriture. Oui. Après, c'est la disponibilité. Pas dans la façon d'écrire. Par exemple, nous, c'est une série, c'est vrai, beaucoup de gens nous disent ah, j'aimerais bien que lui finisse avec machin, faut pas le tuer, ou des choses comme ça. Si on les écoute, et puis voilà, ça fera des heureux et des pas heureux, et nous, voilà, on a envie d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, donc voilà, ils le lisent comme il est, quoi. Mais c'est vrai que dans nos rapports, voilà, on est plus disponible pour eux sur les réseaux, ou des fois on organise des grandes fêtes sur Paris ou à Strasbourg. Mais là, on a des petits moments privilégiés avec les jeunes qui étaient là dès le début, hein, qui ont grandi aujourd'hui, qui ont 16-17 ans. Donc on les a aussi vus grandir. Et c'est hyper marrant. Emmanuel, Colin, pareil, les lecteurs Non, une fois qu'on est revenu devant l'ordinateur, enfin, moi j'oublie, là, c'est autre chose. C'est des moments séparés, je dirais. Je pense pas que ça aide. Si, peut-être ça a une influence inconsciente, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il me semble pas. Oui, voilà, oui, c'est ça. Ça, c'est bien, oui. Bonne idée, oui. Je la replacerai. Moi, j'ai pas écrit de suite, donc je n'ai pas pensé non plus à ce qu'il faudrait avoir ou pas dans mes prochaines histoires. Et comme le public est différent selon ce que j'écris, j'y pense pas non plus. C'est peut-être un peu égoïste, mais j'écris d'abord ce qui me fait plaisir à moi. Après, on voit. Et une autre question sur, pour le coup, les adultes, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents. Quel rapport vous avez avec eux, puisque c'est plutôt en général leurs enfants qui vous lisent? Nous, en fait, on a eu la surprise et la chance que ça soit une lecture familiale. C'était pas du tout... j'avais pas du tout imaginé ça au départ. Et puis, il s'avère que... bon, c'est comme les parents qui achètent les livres, hein, en général. Surtout sur les salons, voilà, on voit, c'est les familles, c'est les parents comme qui sortent le porte-monnaie. Donc, voilà, au-delà de ça, c'est vrai que les parents se sont beaucoup appropriés aussi la série, les grands-parents. On a des grosses surprises aussi, de voir des pompiers de 2 mètres qui ont plus un physique de rugbyman, qui viennent s'acheter la suite pour lire pendant leur pause. Donc ça fait partie aussi du lectorat un peu inattendu, et c'était pas du tout ni la cible inconsciente de départ, ni la nôtre, ni celle de l'éditeur. Mais voilà, ça a touché un public beaucoup plus large que ce qu'on pensait. Donc on en est très heureuse. Ça n'influence pas notre écriture, ni rien d'autre d'ailleurs, mais c'est une surprise collatérale, je dirais, oui.